Guidé par le Disneycember du Nostalgia Critique qui dure maintenant depuis plusieurs années, ainsi que pas mal de youtubeurs qui font des calendriers de l'Avent, j'ai eu envie d'ajouter ma petite pierre à l'édifice. Mais avec quoi? J'ai longtemps considéré une revue des films de James Bond, mais finalement je me suis dit qu'il était peut-être temps de regarder l'héritage que nous a laissé Louis de Funès, peut-être la plus grande icône du cinéma français. C'est pourquoi, d'aujourd'hui jusqu'à Noël, nous allons nous remémorer des films du Grand Louis. 25 films où il s'adjuge le premier rôle, ce qui exclut un film en particulier, le film qui l'a propulsé dans les étoiles, La Traversée de Paris. Mais ça nous laisse beaucoup de films, des connus et des moins connus, à disséquer pour notre plus grand plaisir. Et commençons par un des tout premiers films où De Funès est en tête d'affiche, Ni vu ni connu. Ni vu ni connu est un film un peu spécial pour moi. C'est un des premiers films que j'ai vu de toute ma vie. Un film pour les petits et les grands, et dont le manque d'effets spéciaux est compensé par une grande dose de cœur. Analysons. La ville de Montpaillard est la ville la plus calme de France, et son maire s'en vante. Mais son arbre a quand même une bien mauvaise pomme, le braconnier Blaireau, joué par Louis de Funès, qui échappe encore et toujours au garde champêtre Parjus, joué par Moustache. Cela dit, la vie au village est toujours cordiale et paisible, même quand la belle Arabelle, venue de la ville, débarque avec sa motocyclette pétaradante, suscitant au passage bien des passions, comme celle du professeur de piano local, joué par Claude Rich. Bref, Montpaillard semble imperturbable. Pourtant, une nuit, Parjus se fait agresser et Blaireau est tenu pour responsable. S'en sortira-t-il? Et qu'adviendra-t-il de la sainte tranquillité de Montpaillard? Ni vu ni connu suit une logique simplissime pour la majorité de son scénario. On est en train de regarder un jeu du gendarme et du voleur. Une petite intrigue sans grande prétention finit par se greffer sur ce squelette, et ça ne fait que sublimer les personnages secondaires tout en laissant le maestro à l'œuvre. Le deuxième acte se permet de retourner presque tous les personnages secondaires, alors que certains n'ont même pas une seule ligne de dialogue, ce qui donne à l'œuvre un impact assez fort malgré une intrigue somme toute banale, en tout cas avec nos yeux de 2016. Mais on est surtout là pour voir des acteurs dans leur rôle, et c'est la simplicité d'un scénario basique qui permet aux acteurs de sublimer leur talent et donc d'offrir à tous les personnages une profondeur inattendue. Les acteurs sont tous talentueux, bien qu'à part De Funès et Claude Rich, vous ne reconnaîtrez sans doute personne. Tous les acteurs forment une synergie autour du Grand Louis, et en retour ils nous offrent de grandes scènes comiques. La majorité des blagues sont destinées à toute la famille, et on reste dans l'ordre du potache et des moqueries légères, même si certaines blagues sont un peu plus complexes qu'il n'y paraît, comme par exemple le fait que Montpaillard est ville la plus calme de France, soit un tout petit peu antinomique. Il faut dire aussi que, paradoxalement, ce film n'a pas pris une ride malgré le fait qu'il soit resté en noir et blanc. La variété des lieux de tournage permet de voir des paysages hauts en contraste, là où d'autres films de l'époque, certains murés dans des studios, peuvent apparaître plutôt ternes. Donc, même en noir et blanc, ce film est un plaisir pour les yeux. Ni vu ni connu est un film qui a du cœur et qui respire la fraîcheur, ce qui est un bon indicateur de sa qualité puisqu'il est sorti en 1958. C'est un film que peu de gens connaissent et c'est bien dommage parce qu'il est plus ou moins hors du temps. Il est viable à toutes les époques. D'ailleurs, j'utilise souvent ce film comme comparaison quand je fais des critiques en vertu de sa simplicité, car beaucoup de films qui se dessinent des intrigues farfelues et compliquées, pimentées d'une myriade d'effets spéciaux, ne génèrent pas autant d'émotions qu'un jeu du gendarme et du voleur, à petite échelle. Et si c'est assez triste pour le cinéma d'aujourd'hui, c'est assez beau pour Ni vu ni connu. Une grosse recommandation de ma part, et un film qui ne présage que du bon pour cette visite de la carrière de De Funès.